Bienvenue à tous, on commence par Parashat Vayetze, un peu de coaching sur la paracha. Aujourd'hui, on va parler des pensées négatives et surtout comment combattre les pensées négatives. Alors, de quoi il s'agit et qui est concerné? Alors, tout simplement, tout le monde est concerné, ok? On arrête de se moquer du monde. On est tous attaqués par ce qu'on appelle des pensées négatives au début de la journée, ou bien au milieu de la journée, ou bien à la fin de la journée, ou bien c'est par rapport à hier. On tient notre passé, on pense trop au futur, et ça nous déboussole. On n'est pas connecté à ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est l'instant présent. Nous dit le Baal Shem Tov, là où tu penses, c'est là où tu trouves. Ce qui veut dire que si jamais tu penses à des choses négatives, même si sur le plan physique, tu es au Gan Eden, alors sur le plan spirituel, tu es au Gehinnom, tu es en plein enfer. Nous, on veut te sortir de ton enfer, avec un petit conseil à travers la paracha. Nos sages nous disent, sauf Maaseh b'Marshavatrila, le résultat des actes, ce qui va ressortir dans ta vie. Tu vas réussir, tu ne vas pas réussir. Le résultat a démarré par Marshavatrila, par une pensée. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, si le juif avait un contrôle total sur sa réflexion et sur sa pensée, ce serait un tzaddik gamour. Il ne faudrait pas. Il serait tout le temps dans la joie, tout le temps avenant envers les gens, tout le temps dans la réussite. Pourquoi? Parce que tout démarre de là. Et le petit problème, c'est que nous, on est des bons juifs. On est des bons juifs. On a envie de faire des efforts parfois. On a compris que tout démarre de la réflexion. Mais ce n'est pas tout le temps facile. Des fois, plus on fait des efforts pour essayer de se connecter à des choses positives, plus le Yetzer Hara nous attaque. Le Yetzer Hara, lui, il veut du mal. Il ne veut pas nous laisser nous épanouir. Il ne veut pas nous laisser nous élever. Lui, il est Yetzer Hara. Si je traduis les mots Yetzer Hara, ça veut dire Yotzer, il crée du mal. Yetzer Tov, par contre, le bon penchant, ou Yotzer Tov, il crée du bien. C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Comment faire pour arriver à ne plus se sentir attaqué et poursuivi par ce qu'on appelle des pensées négatives, surtout quand on a envie de s'en sortir et qu'on a envie de faire des efforts. Me dit Rabbi Nathan, réponse à travers la paracha. Il est marqué dans le pasuk, Vayignov Yaakov. Yaakov, il a volé le cœur de Lavan. Yaakov a été appelé par la Torah voleur. C'est pas très sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un tzaddik pareil, de qui descendent les 12 tribus, est appelé par la Torah voleur. Tous les gens qui vont étudier la Torah, ils vont voir qu'il y a marqué que Yaakov c'est un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous dit Rabbi Nathan, Yaakov c'est pas un voleur. Il a volé le cœur de Lavan à Arami. Lavan à Arami, selon le secret de la Torah, c'est le symbole du mal. Pourquoi? Il s'appelle Lavan. Lavan, c'est celui qui blanchit. Qu'est-ce qui blanchit? Pas de l'argent. Il blanchit le mensonge. Il blanchit le mal. Il blanchit les pensées négatives. L'aspect critique. Un esprit critique. Il te fait croire que c'est bon pour toi, que c'est comme ça que tu vas progresser, que c'est comme ça que tu vas évoluer. Quand Yaakov il voit à qui il a affaire, à un rachat pareil, il n'a trouvé qu'une seule solution. Je vais lui voler son cœur, je vais agir avec lui par ruse. Je ne vais pas faire ce qu'on appelle le sérieux, et je ne vais pas faire une technique, je ne vais pas me battre contre lui. Et marqué dans le passage d'après, va y voir Yaakov. Yaakov, il n'a pas prévenu Lavan qu'il partait. Il a pris fuite, me dit Rabbi Nathan. C'est comme ça qu'on se bat contre les mauvaises pensées. On ne les prévient pas qu'on s'en va. On ne fait pas cas. On fait comme si elles n'existaient pas. Quand tu dis à ton ennemi, tu sais quoi, je m'en vais, je te quitte, je vais me battre avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de lui dire, vas-y, mets-moi en une bonne. Tu es en train de lui tendre la joue. Tu es en train de le titiller. Quand tu fais pas cas, quand tu fais comme s'il n'existait pas, alors il s'affaiblit à la fin. Et à la fin, il te laisse partir. Deuxième solution, me dit Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayignov Yaakov, que Yaakov, il a volé le cœur de Lavan. Ça veut dire qu'il a fait comme Lavan. Il a fait comme lui. Il a fait comme le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a appelé dans la Torah Ksil, l'imbécile. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, parfois, un juif, il est tellement pris par ses pensées, tellement submergé par ce qu'on appelle les épreuves de la vie, qu'il a besoin de faire ce qu'on appelle Mila Deshtuta. Mila Deshtuta, c'est un petit peu de folie. Faire un peu l'imbécile. Quand le Yetzer Hara voit que toi, t'es pas trop sérieux, t'es pas trop assidu, tu fais comme lui, alors il te laisse tranquille. Il n'a plus à se battre avec toi, parce que toi, tu agis comme lui. Une fois, il y a un juif il est déjà parti de ce monde, ce juif-là. C'est un ami à moi. Sa famille était tout le temps triste. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, sa femme et ses enfants, ils étaient ce qu'on appelle Hachem Yerachem. Beaucoup de tristesse, trop d'épreuves, problèmes de parnassa, problèmes de santé, ainsi de suite. Il est rentré à la maison. Il a pris un bâton et il a ce qu'on appelle mis 2 coups de bâton sur le plafond. Tac, tac, tac. Ses enfants, ils ont commencé à rigoler. Sa femme, elle a commencé à rigoler. Il a brisé la glace avec un petit brin de folie. Des fois, c'est ça qu'on a besoin.
On fait un peu les imbéciles, on se détend et on ne fait pas qu'à du mal, les amis. Quand tu donnes un joue, tu prends une claque. Quand tu fais comme s'il n'était pas là, le mal, alors automatiquement, il ne pourra pas prendre place dans ta vie. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.